par quoi on commence? Vas-y, shoot. Moi j'ai regardé le film 4 fois, avec aujourd'hui, ça fait 4 fois depuis hier. Faut arrêter. Hein. Parce que, non, mais parce qu'en fait, je voulais écouter le commentaire audio. Ouais. C'est pas mon exercice favori, le commentaire audio. C'est vrai que c'est pas très bon. Moi, j'aime pas ça surtout. Ça se sent, mais en même temps, on apprend des super trucs, notamment sur le reportage animalier du début. Ça m'a vachement plu. Je me rappelle plus, je l'ai plus réécouté depuis. Vous savez, les commentaires audio, on les enregistre en 2 jours. Ouais. Moi, j'aime pas le côté anecdotique des commentaires audio. Moi, j'ai fait ce DVD. Le principe, c'était mon 2e film. C'est un peu le DVD, en tout cas les bonus. Si j'étais aujourd'hui un jeune metteur en scène ou un cinéphile ou quelqu'un qui s'intéresse au cinéma, de comprendre un peu toutes les étapes. D'essayer d'en faire un objet plus éducatif qu'autre chose. Ouais. Parce que l'anecdote, moi, je m'en fous. Ça apprend rien. Ça fait rigoler 2 secondes. Donc Nick Gep a été plus pensé comme ça. C'est pour ça qu'il y a autant de bonus diversifiés. C'est un avantage dans le commentaire audio, parce que justement, le fait d'écrire les plans séquences, notamment un de nos plans préférés, le plan à 360 degrés autour du VAB, qui est... moi, à chaque fois, je suis bluffé par ça. Moi, ça me met dedans tout de suite. C'est très facile à faire. Certes, mais ça a un effet... on part de Nadia Fares, on fait le tour du VAB, et on revient sur Nadia Fares. Et il se passe des trucs. Et il se passe plein de trucs. Voilà, on voit plein de choses qui se passent. Il se passe plein de trucs tout le temps. Et moi j'ai été, alors là pour juste vite fait sur la technique, il y a un truc qui m'a vraiment frappé quand j'ai revu le film, c'est la bande son en fait. Alors en DVD ouais très bien, mais alors en Blu-ray, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on entend carrément les guêpes. J'avais toute cette espèce de bourdonnement de guêpes là, que j'entendais pas nécessairement avant quoi. En fait on a remasterisé le son. Parce qu'il y avait des écarts en fait, entre des scènes d'action très fortes et des scènes silencieuses. Et parce que ce film, on l'a fait sinon en urgence et le mixage, on pensait faire mixer le film en 3 semaines. Et puis on était encore au bout de 6 semaines dedans. Donc à un moment, il faut sortir des salles de mixage. Et donc on a été vite. Et puis les bobines étaient très différentes en fait. Et puis des fois mixées trop fortes. Et ce qui fait que là, le sound designer a retravailler les niveaux surtout, et ce qui fait que maintenant on entend tout très très bien. Ah c'est très bien. Et puis le débit aussi, parce que c'est du débit. Là c'est du 24 images secondes, donc c'est pas du 25. Il n'y a pas cette petite accélération qui est donnée au son dans les DVD SD qui fait que en fait il y a des petites choses qui deviennent un peu plus fades. Là c'est très très précis. Là. Ah ouais. Il est fort techniquement. Hein. Ouais. Là, le Blu-ray, c'est une démo. Niveau son, c'est impressionnant. J'ai adoré travailler sur le son sur ce film. Je pensais que le son avait autant d'importance que l'image, sinon plus. Ça se sent. Parce que je voulais vraiment coller le spectateur à l'intérieur de l'entrepôt. Donc on a travaillé vraiment avec l'environnement sonore, puisque l'entrepôt évolue à chaque fois, autant que les personnages. En fait, c'est un personnage, il en prend autant que les personnages, et on en a fait vraiment... c'est un vaisseau spatial au début, où j'appelais ça un hôpital pour containers, après ça devient une espèce de vaisseau spatial. Et après, on est dans la soute d'un bateau qui tangue avec de la flotte qui coule. Et puis, on a mis des bruits un peu comme dans une soute, avec des trucs qui craquent, avec des gouttes. L'alarme fait penser à l'alarme qu'il y avait dans les sous-marins. Voilà, oui, il y a vraiment ce travail sur le son. Et plus d'immerger le spectateur vraiment au centre, de rendre presque de l'asseoir au milieu de l'entrepôt avec les personnages. C'est très filmé du point de vue des personnages. Ouais. J'essaye de faire ça à chaque fois dans mes films, d'essayer d'être du point de vue du personnage. Dans la nuit intime, ça se sentait fort aussi. C'est tout. Le parti pris, c'est qu'on reste à l'intérieur. Ouais. C'est huis clos, quoi, vraiment. On les enferme. D'ailleurs, dans les bonus, il y a des scènes coupées. Et souvent, ces scènes coupées ont été éloignées parce qu'elles nous faisaient trop sortir de l'entrepôt. Ouais. Et du coup, on perdait ce côté... Tension, une fois qu'on est on perdait le spectateur presque. Ça nous permettait de respirer. Dans ce genre de film, il ne faut pas le laisser respirer. C'est clair. Mais on respire peu, hein, parce que ça passe... Il y a ça crescendo. Oui. Justement, c'est ça qui est impressionnant avec le film, c'est que dès l'instant où donc toute l'équipe de Benoît et de Martial et Samy Nessiri entre dans le hangar, ça y est, c'est le top départ et la tension ne fait que monter. Et il y a des passages, on est tétanisé, on ne bouge plus. On se dit sinon on va se faire repérer. Ou, oui, c'est vrai, ouais. On vit complètement le film justement parce que puis il y a tous ces bruits et cette ambiance qui font que la tension ne retombe jamais en fait. Et il y a un truc aussi, c'est le souffle des acteurs. C'est un film où Benoît est revenu en synchro, et on a retravaillé vraiment. Parce qu'ils sont essoufflés.
Ah ouais, mais c'est Ça efficace. marche. Hein. Mais c'est Ça super marche. efficace parce que Ouais, justement ça- ça nous met dedans, c'est ça qui est. Mais ça fait du super. gros plan. Ça fait même du très gros plan. Ouais. C'est-à-dire, quand on filme un acteur, moi-même sur des. Je l'ai testé sur l'ennemi intime, pas sur celui-là, mais sur l'ennemi intime, sur des plans un peu larges, je faisais respirer les acteurs. Mais comme c'était des moments psychologiques assez forts, ça projette presque le spectateur dans un gros plan, même s'il est dans un plan plus large, parce qu'il est plus près de l'acteur. C'est étonnant comme effet. On l'utilise peu parce que c'est un peu bizarre d'avoir une présence forte alors qu'on est dans un plan un peu. C'est pas logique, disons, mais quand on l'utilise à bon escient de temps en temps, ça projette le spectateur, toujours il reste collé à l'acteur. Il faut que ce soit bien fait. Parce que je sais que parfois c'est un peu collé bizarrement. Ouais, mais ça permet pas tout d'identifier. réussi. Ça permet de s'identifier Ouais, tout de complètement. suite. Quoi. Donc, Complètement. Et puis alors, ça, comme tu disais tout à l'heure, en 5 minutes, c'est posé, pas de dialogue, rien, on comprend tout. Hein. Les 20 premières c'est, minutes du film, c'est Ah oui. impressionnant. En 20 minutes, il y a quoi? Il y a 5 lignes de dialogue à tout casser. Et on sait ce qui va se passer, enfin on se doute. Enfin, tout le décor est posé, et alors C'était qu'il y a une presque pas de volonté dialogue, de c'est faire un film avec des en super dialogue. plans de séquence. C'est enfin, C'est ça le point de départ. C'est vrai, on voulait faire un film silencieux. Ah ouais, mais ça Visuel. fonctionne super bien. mais Moi. ça marche du D'où, feu de Dieu. on avait parlé avec Benoît, parce que Film visuel. Ouais, quoi. Non, mais je veux dire, c'est vrai. Quoi. disons, il y a pas de on solution, essaie de le quoi. raconter principalement visuellement, Ouais, mais ça marche, ça marche. sans avoir recours au dialogue, pour expliquer les choses. Tu sais qui disait ça qui disait. Bon, il y en a plein, Hitchcock, il y a plein C'est de ça, On j'ai- utilise les mots quand on n'a pas le choix. Quoi. Voilà. Ah ouais, c'est ça, exactement. Parce Il que y a une anecdote qui est sympa, qui est dans le bouquin, un carnet de bord de Boorman, John Boorman qui ne peut plus tourner parce qu'il avait monté un film aux États-Unis et puis ça s'est cassé la gueule parce que je ne sais plus pourquoi. Et il écrit un carnet de bord et un jour il voit Kubrick et David Lean ensemble. Et Kubrick dit mais il faut qu'on fasse un truc pour les scénarios. On met toujours les dialogues, on les met en colonne. Donc on leur donne beaucoup de valeur. Il dit qu'il faudrait faire l'inverse dans les scénarios, c'est-à-dire mettre tous les descriptifs en colonne pour leur donner de la force et tous les dialogues juste en ligne qui prennent la largeur de la page. Parce qu'il faut pouvoir raconter ton film de manière visuelle, parce que avant d'utiliser le dialogue. mais des fois, c'est fatal quand on coupe le son d'un film. Et c'est le défaut de plein de films américains Ça- aujourd'hui, ouais. c'est qu'ils bourrent de son. Exactement. Et c'est tellement parce que on sacrifie tout sur l'autel du rythme et le son, ça donne énormément de rythme, plus que l'image. Et du coup, même les silences aux États-Unis, ça fait. Mais quand on voit tous les grands classiques, il y avait une telle usage de la musique aussi qui rythmait sans arrêt, tu avais une orchestration symphonique tout le temps. Puis j'utilisais la mono de manière, quand on regarde Le Parrain, l'utilisation du son, plein de films des années 70, en utilisant juste la mono. Ce qu'on a fait dans l'ennemi intime, c'est on a presque fait un film en mono, si on écoute bien le son. On a juste travaillé avec très peu de son. Et sur celui-là, c'était autre chose. C'est mon deuxième film. J'ai été assez frustré de mon premier, que j'aime beaucoup, que j'adore, mais j'ai été frustré sur la mise en scène, j'avais pas pu m'exprimer comme j'aurais voulu le faire. Mais c'est pas grave, hein, j'aime le film et je trouve qu'il est formidable, parce que c'est mon premier film et que j'aime. Mais sur le deuxième, donc c'est un peu, je dois le dire franchement, Nidiev, c'est un peu une excuse quelque part à essayer de, parce que j'avais envie de montrer ce que je savais faire, m'exprimer parce que j'avais cette frustration. Donc des fois, il y a, je trouve, là en le revoyant, au bout de presque 10 ans, donc je trouve qu'il des fois il y a, parce qu'on est toujours critique, il faut l'être, des fois il y a un peu trop de musique, mais je trouve que le montage des fois il est un peu trop sec. Mais bon. Donc c'est Le montage est sec mais permet d'accélérer aussi et de oui, mais nous c'est pas maintenir trop en la haleine. enfin, tu vois, c'est 3 images par-ci, 4 ouais, images par évidemment, ça, évidemment. sur certains trucs où je me dis, tiens, juste de tenir un peu. Mieux vaut trop que pas assez. Et Benoît avait travaillé, a participé très tôt, tout de suite, même à l'écriture du scénario. Même comme le projet, on l'a monté ensemble, comme l'ennemi intime quasiment. On a fait des réunions de brainstorming avec le scénariste à l'époque. L'idée du sifflet, que les personnages sifflent, on l'a eu ensemble, parce qu'on ne voulait pas les faire parler, parce qu'on trouvait que donner une complicité entre les personnages sans dialogue, encore une fois. Donc on a trouvé cette histoire, alors une vanne, après Benoît a dit ici siffler, puis moi il y avait le côté Léon, tu vois, il y avait le côté... Voilà, justement, on j'allais- est j'allais le même dire. cinéma et c'est vrai que moi j'étais frustré à la fois en tant qu'acteur avec les quelques films que j'avais déjà fait, mais j'étais frustré parce que j'aimais les films silencieux, sans dialogue. Justement, le corps exprime beaucoup plus. Et là, c'était le moyen de se faire plaisir aussi. Quoi. Et quand tu dis, voilà, je me suis fait plaisir, moi aussi, on se Ouais, fait bien sûr. plaisir en tant qu'acteur aussi. Ce qui était intéressant, c'est que Benoît, dans sa démarche d'acteur, il n'avait pas fait ce genre de film.
Et ça fait très peur à jouer, de jouer la peur, de jouer quand tu l'as pas connue et qu'il faut la jouer. C'est vraiment des challenges. Je sais pas, il y a plein de gens Les qui situations extrêmes, c'est super dur. ne se rendent pas compte du travail d'un acteur en fait sur un film d'action. Oui, on a l'impression que c'est non, gagné mais d'avance. C'est l'impression que c'est super facile, il fait semblant de tirer. Ouais, il fait- non, mais oui, Non, c'est plus clair. difficile pour moi. Moi, j'ai toujours dit c'est plus difficile de faire un film d'action, de genre comme celui-ci, que de faire un film intimiste où tu peux t'accrocher à des références. Tu as des résonances vraiment plus immédiates. Quoi. Tu C'est peux plus les simple, puiser tu peux avec les puiser les- en ouais, toi. bien Mais sûr. alors, va puiser des impacts de balles, la souffrance, la violence, tous ces sentiments exacerbés, c'est dur à jouer. Quoi. C'est super dur. Tu peux vite être ridicule. En fait, c'est ça. Tu es sur le fil, tu peux vite basculer. C'est tu des fais fois, on un- en fait trop. En faire des tu kilos. prends un calibre, parce que en fait, on voit ça depuis qu'on est gamin dans les films. Et braquer quelqu'un, dire mets les mains en l'air, mais tu peux tout de suite passer pour le tramal avec ça. Ah ouais. Non, mais sérieux, ça. D'ailleurs, Quand t'entends les flics tu vois, c'est leur métier, les mecs, ils ont l'habitude de le dire, ça. D'ailleurs, le choix, par exemple, de Nadia Fares, il était lié à ça. C'est-à-dire qu'une actrice ne devait pas être ridicule avec un costume de flic et un flingue dans les mains. Il n'y avait pas d'actrice en France, hélas, pour jouer ce genre de partition. On avait contacté une super actrice française qu'on adore et tout, mais elle a décliné la proposition parce qu'elle avait dit qu'elle se sentait pas. Elle m'a dit, je me vois pas dans un costume de flic. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, t'as raison, on a passé un super moment, mais elle avait eu de bons réflexes. Et par exemple, sur l'ennemi intime, c'était la même chose. Le choix par exemple, d'Albert Dupontel, c'était d'être crédible tout de suite, d'être incarné tout de suite. Benoît, je ne me faisais pas de soucis parce que Parce je le qu'il connais. vit son personnage, Albert Dupontel. Et tous les acteurs, Aussi, hein, Et tous les acteurs, que ce soit Aurélien Recoin ou Marc Barbet, quand on met un costume à un acteur, il faut être crédible tout de suite. Ah Et oui. les acteurs, ça le fait, d'autres, ça le fait pas. Ah oui. Mettez là, dans ce film, à Vincent Lindon, ça ne le faisait pas pour moi. Même s'il est à côté un peu viril, machin, mais je sais pas, T'as pas essayé, tu peux pas dire ça. je l'imagine. Ah oui, tu le visualises. Vincent, franchement, il perd des points de temps. mon pote. Pascal Grégory aussi, Voilà. en quelque sorte un costume, parce qu'il joue un peu shérif du En village. shérif, Voilà, un c'est peu, le héros fordien loser. Ah ouais. Ouais, mais C'est clair. en même temps, c'est. Bon, moi j'ai toujours été triste qui survivent pas. Moi, ça m'a toujours brisé le cœur, parce que j'adore le personnage de Pascal Grégory. C'est un personnage melvillien, c'est-à-dire que c'est un héros perdu d'avance. Exactement, mais c'est. Ouais, mais on le sait vite, hein, de toute façon, il dit le au sait, revoir, ouais, même il dit au revoir à sa maison. carrément, quelque quoi. part. Ah Il ouais, se ça, retourne, c'est- même ouais. quand il conduit, c'est quelqu'un Il est qui est déjà seul. bon. Exactement. Moi, ça me fait penser au personnage d'Otage au départ. Ah mais alors, Ah, ouais. bah, Alors justement, Non, mais t'as vu. Non, mais sérieux, alors mais justement, c'est- carrément quoi. Je veux dire, Ouais, et Bruce Willis est tombé amoureux de Nick Yep. Bruce Willis, il Donc, voulait c'est ça. jouer Ah, donc Pascal c'est ça. Grégory. c'est ce que je disais. Il m'a dit c'est d'ailleurs 4 quand il a vu le film, et il a dit je voudrais jouer un personnage comme celui de Pascal Grégory. Et je l'ai revu D'accord. hier soir, Otage, et Voilà. je trouve Mais pas moi, mal j'aime de ces résonance personnages entre aussi. les deux personnages. Entre les deux C'est des Ouais, personnages. personnages que j'aime beaucoup. Ouais, Le personnage de Benoît dans L'ennemi intime, c'est un héros perdu d'avance déjà. Ouais. Mm. Enfin, c'est un peu plus marqué, mais c'est quand même le destin, c'est des destins tragiques quoi. Ouais, complètement, ouais. Mais c'est justement, c'est bien parce que ça apporte un petit côté humain aussi. Parce que il y a quelque chose de tragique qui fait que. Et on s'identifie plus facilement même. Pour ceux qui pensent qu'éventuellement les films d'action sont des trucs, des Des objets séries, comme ça, bourrins, où il se passe rien, où ça explose dans tous les sens. Voilà quoi, merci pour le film, pour celui-là, parce que ça prouve bien effectivement qu'on a aussi peut le le faire en droit France. et On peut faire raison des d'aimer les films films d'action. Quoi, voilà. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y avait un côté très complexé. Hein. Maintenant, ça s'est décomplexé en France, mais à Mais l'époque. il n'y a pas de film d'action. En c'était fait, on n'est difficile, pas. Il n'y a pas de remarque, ouais, tu dirais, Pas des masses, comme ça, hein, hein. depuis Justement, Nick Gep, vous avez ouvert la voie. Ah ouais. Vous avez ouvert la voie avec c'est Nick vrai. Gep, mais personne Il y en n'a a pas suivi. eu. Il y a des trucs qui bougent un peu. Je vais vous dire, c'est lié aussi à Feloel, Largo Winch, mais ça doit- Oui, alors j'ai pas vu Largo Winch. Oui, mais Largo Winch, Enfin, c'est il y a un pareil, savoir-faire, c'est- je veux dire, quand c'est- même. c'est même plus. Enfin, Largo Winch, c'est presque plus une production C'est ce que française. j'allais dire. Ah oui. Donc du coup, voilà. C'est un si, réalisateur français, quand même. Ouais, Ça parle en anglais. Et tout Ouais, ça. mais enfin, les trois quarts des capitaux, ils sont même pas. Enfin, il n'y a plus grand chose de français. C'est pas le film français comme on l'entend. Enfin, j'ai l'impression quand même qu'on a des metteurs en scène quand même beaucoup moins complexés. Complètement. Oui, complètement. mais oui, parce qu'il y a Mais parce que maintenant il y a des personne ne fait la cinéphiles, démarche d'aller, il y a- justement oui, vers oui. ce- D'abord, je vais vous dire, c'est simple, souvent c'est économique, c'est parce que ce sont des films chers en général. Nous, on l'a fait parce que le casting de l'époque, c'était pas un casting cher, à part Samina Seri. Mais je le ferais aujourd'hui, j'aurais plus de mal avec certaines, par exemple avec Benoît ou avec Samina Seri, enfin plus Samina Seri, mais imaginons les acteurs. Ça a l'air. Non, mais je rigole. Non, mais je rigole, mais c'est vrai qu'il y avait un film, c'était un film un peu de génération.
C'est-à-dire qu'il y avait des acteurs qui étaient dedans, des acteurs qui avaient envie de faire un film comme ça. Non, mais on sent que vous avez été élevé à la VHS, quoi. Ouais, Je veux ouais, dire, ouais, voilà, ouais. quoi. Je veux dire, c'est le On sent truc l'influence qu'on de la attendait. Canon. Plus que la VHS à la pause de la VHS. Ah ouais, Parce que, mais c'est ouais, ça, et c'est ça, avec c'est les rewind et forward. ça quand j'avais Ouais, ça- 14 balais dans les années 80, c'est le film que j'attendais, quoi, chez les Français. Mais non, il y avait Bébel, il y avait Delon. Bon, il y avait pas grand-chose, il y avait Besson, un peu, ouais. Il y avait Oui, Besson. mais ça y est, mais ça c'était déjà plus vers la fin des années 80. Donc, Dans les années 80, il n'y a rien. Il y a juste des films américains. bah voilà. Et En fait, ouais. justement, Nick Gep, C'est des sites. Nick T'es Gep, un peu pressé, je crois, non, ça va. Ça va. Mais c'est vrai qu'il aurait Ouais, ouais, on va peut-être laisser le Non, mais tu avais peut-être des questions super techniques sur le truc. C'est ça que j'avais dit. C'est sorti il y a, Blu-ray. il y a une question qui nous brûle les lèvres depuis un moment qu'on se connaît, c'est est-ce que vous reconnaissez l'influence un peu de Assaut de Bien Carpenter? sûr. Et le film, il s'inscrit dans Parce un que an. c'est clair. Non, un quand petit peu le film prélude. est sorti, tout le monde me bassinait avec Assaut. Bah, c'est pour ça qu'on Alors n'a que pas trop osé. Carpenter- c'est pour ça qu'on Alors n'a pas que c'est trop fort osé. à l'amour. Oui, en plus. Non, c'est pas ça. mais c'est vrai, C'est il y que a ça. Assaut, C'est c'est fort à l'amour. déjà un remake de Rio Bravo. Donc, C'est Rio Bravo, ouais. alors tout le monde sortait Assaut, bien sûr, c'est un western urbain dans la veine de Assaut, mais c'est nourri de plein de mon amour pour le cinéma, de plein. Donc c'est pas Assaut, mais bien sûr qu'il y a Assaut dans le film. Mais quand on regarde La Nuit des Morts Vivants, voilà, c'est très influencé aussi par d'autres films. Et voilà, c'est l'histoire du cinéma qui s'écrit. Voilà. Donc, bien sûr que Assaut fait partie de mes références. La seule chose que je ne ferai pas, je ne le remakerai pas parce qu'on ne remake pas les chefs-d'œuvre. Par contre, d'en faire un film comme Nick Gep, c'est-à-dire qui rentre dans une veine où il y a des références à Assaut, ou des clins d'œil, ou en même temps, mais ce sont des références digérées, moi ça me va. Faire des remakes de mauvais films. Ça, Oui, c'est c'est Le pas remake fait d'Assaut, c'est remake. fait, hein, en plus, hein, donc voilà. Ouais, Ah oui, ils l'ont fait. Bah ouais, Oui, ouais. c'est vrai qu'ils l'ont fait. Ah ouais, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et c'est honnête, mais bon, voilà. Enfin, c'est dommage de l'avoir appelé à la limite Moi, de j'ai la pas même envie de façon. faire un enfin. remake. Par exemple, on m'a proposé de faire un remake du Trou de Beckham. Ça, j'ai pas Ah, envie le de faire Trou. ça. Ouais, non. Ah, mais on me l'a proposé. Mais ouais, mais On non. m'a proposé de Ah ouais, faire le Trou, on m'a c'est proposé de énorme. faire le remake du Deuxième Souffle